avec beaucoup de nouveautés, hein, Jérôme, des nouveautés hardware. Évidemment, tout ça pour célébrer l'arrivée de Windows 11 qui va pas tarder à montrer le bout de son nez. Ce sera le 5 octobre. Tout à fait. Alors, beaucoup de surfaces, sous toutes leurs formes, ces surfaces. La keynote a démarré avec la Surface Pro 8, la nouvelle surface classique, on va dire, 13 pouces. Qui est la plus puissante de toutes les surfaces. Ouais. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va dire, la tablette qui se rapproche le plus d'un PC traditionnel. PC sans être exactement un PC. Voilà, c'est-à-dire que c'est une tablette tactile, mais avec à l'intérieur du Core i7, beaucoup de mémoire vive, du stockage. Vous pouvez bien sûr ajouter un clavier. Voilà un beau produit qui, c'est la nouvelle itération. Là, on en est donc à la Surface Pro 8. Exactement. On peut parler juste après de la Surface Pro X. Oui. Qui est la même, mais en plus petite, avec un écran de 13 pouces, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, un écran de 13 pouces, qui fonctionne sous Windows 11 également, et qui est avec un petit clavier souple. Et avec un processeur ARM. ARM, exactement, oui, c'est vrai. C'est la grosse différence par rapport aux autres. Voilà, ça veut dire qu'on ne peut pas installer n'importe quel Windows sur cette configuration-là. Ils ont de l'émulation 64 bits, donc c'est un peu... Tu vois, c'est le même sujet qu'avec Rosetta sur Apple, avec des infrastructures, des architectures. C'est-à-dire que ça va émuler un Windows traditionnel, on va dire. Ouais, ça va grandir. Enfin, il y a des applis qui sont optimisées, la suite Office, Teams, etc. Et notamment apparemment Adobe Photoshop, mais tout ne l'est pas. Donc, à voir comment ça se comporte. Ouais, on va voir comment tout ça fonctionne. Alors, on peut parler après de la Surface Duo 2. Oui, ou la Surface Go 3. Il y a la Go 3. Parce que la Go 3, c'est peut-être moi l'un des produits qui me séduit le plus finalement, et j'aimerais bien le tester parce que c'est peut-être, en tout cas sur le papier, le meilleur des deux mondes entre la tablette tactile et le PC, parce qu'on se retrouve avec une vraie configuration Intel. Alors même si c'est des processeurs qui sont moins puissants que sur la Surface Pro, on a donc de l'Intel. C'est un vrai Windows qui tourne dessus. La tablette est plutôt jolie. On sent qu'il la positionne un peu sur la famille. On peut travailler avec, mais bien sûr, ce sera avant tout des tâches bureautiques, de par sa puissance quand même assez limitée. Mais ça peut être une très belle alternative, par exemple, à un PC traditionnel pour des étudiants qui veulent une tablette à la fois PC pour prendre des notes, mais bien sûr, il n'y a pas assez de puissance de calcul pour faire du montage vidéo, etc. On est vraiment là sur de la consultation vidéo et la production de documents, par exemple. Et avec une autonomie annoncée de1 journée. Oui, ça c'est pas mal aussi. C'est quand même pas mal. Et des versions qui ont l'air d'intégrer de la 4G, enfin la LTE même. Oui, LTE, d'accord. C'est pas mal aussi en termes de connectivité. Alors je ne sais pas si on a le prix de celle-là. Alors nous avons le prix. La Surface Go 3 avec Wi-Fi débute à $400. J'ai arrondi parce que c'est 399,99. Voilà. Attention, notons que le clavier n'est pas compris. Oui, tout est accessoire. Donc après, le clavier c'est au moins $100 supplémentaires, etc. Et c'est l'entrée de gamme. Il faut voir aussi le stockage, parce que si on n'a que 32 ou 64 gigas de stockage sur ce type d'appareil, ça risque d'être un petit peu léger quand même. Alors ensuite, on a le produit mystère, le produit insolite, deuxième version du Surface Duo. Oui. Cet étrange appareil à double écran, non pas un écran souple, mais deux écrans avec une charnière au milieu, qui est un smartphone. Tu me l'as rappelé tout à l'heure, j'avais complètement oublié. C'est un vrai smartphone et en même temps, c'est une petite tablette. Un produit assez étrange. Plutôt élégant, ils ont bien poussé le concept jusqu'au bout avec cette fois, vous le voyez, des petites barres de notification sur le côté. Sur la tranche, un écran sur la tranche en fait, qui peut afficher le niveau de la batterie, les messages, etc. Elle sera 5G, cette Surface Duo 2. Oui, c'est ce qui manquait à la première. La première qui, rappelons-le, a été quand même un échec assez cuisant pour Microsoft. Donc, malgré tout, ils veulent réitérer l'expérience. Donc, ils sortent cette 2 qui a l'air, sur le papier, assez séduisante. Il nous tarde aussi de la tester. Juste une petite précision. Tous ces produits, visiblement, c'est Satya Nadella et Panos Panay qui l'ont annoncé, sortiront très vite, début octobre, en même temps que Windows 11, ce qui est quand même assez étonnant quand on voit qu'on vit une pénurie de composants. Mais combien de produits seront disponibles, c'est un peu ça. C'est un peu sur ce chiffre, à mon avis, que Microsoft joue. Et alors intéressant sur ce Surface Duo 2, du coup, c'est que la surface d'écran totale, c'est la même surface d'écran qu'un iPad mini. Et oui, on est à 8, un peu plus de 8 pouces. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est $1 500. Et compatible avec le stylet, le pen. Exactement. $1 500, donc. $1 500, assez haut de gamme. Pas donné.
Et puis le haut de gamme, Ouais. le fleuron, Le laptop duo. le laptop, non, laptop studio. Pardon, le laptop studio, Laptop excusez-moi. studio. En effet, on se souvient de cet appareil qui avait été présenté il y a 2-3 ans, Jérôme, tu te rappelles, c'était cette espèce de C'était le studio. voilà, de Une studio espèce de gros écran comme ça, Voilà, qu'on pouvait orienter différemment. qui pouvait servir de PC un peu comme un Ouais. iMac, et en fait on le De baissait. table basse pour l'apéro également. C'est ça, pour l'apéro. Ça marchait aussi. C'est pas mal. C'était un très joli produit. Alors visiblement, il l'arrête, ce produit-là, puisqu'il n'a pas été annoncé. Est-ce qu'il y a voilà, un successeur, visiblement non. Mais donc là, il crée en fait le même concept, mais sur un portable. Et c'est plutôt, alors c'est spectaculaire, vous avez un ordinateur portable qui s'ouvre comme un ordi portable, sauf que vous allez pouvoir décliner en quelque sorte, bouger l'écran pour le transformer en plaquer, tablette. voilà, pour le plaquer en fait sur le clavier et le transformer en tablette pour travailler. Mais avec la différence avec les produits précédents, c'est qu'il y a un vrai clavier métallique, plus Tout à fait. solide. C'est vraiment le meilleur des deux mondes, Ouais, finalement. exactement. Alors, l'appareil est un petit peu plus épais, mais malgré tout, on se retrouve avec un produit qui, pour les créatifs, parce que bien sûr, il est compatible avec le Slim Pen 2 qu'on va évoquer dans un instant, voilà, et est aussi parfait pour les graphistes, pour les retouches photos, etc. Et alors, si les informations qui sont en notre possession sont exactes, eh bien, il est quand même super léger, parce qu'il y a deux versions et qui ne pèsent que 1,7 et 1,8 kg. Donc c'est rien du tout. Et qui commence à $1 600. 1 600 $. Tout de suite, tu casses l'ambiance, Gonzague. Et c'est pas si cher, regarde, c'est que $100 de plus qu'un Surface Duo 2. Oui. Pour la version de base du Surface Laptop Studio. Voilà, ça c'était un peu le produit waouh. Il faut voir après. Alors c'est vrai que c'est impressionnant de voir toute l'ingénierie technique qu'il y a sur ce produit. Est-ce que ça a un intérêt au quotidien? Peut-être pour les créatifs. Pas mal d'accessoires ont été présentés. Un ordi puissant, ça a toujours de l'intérêt. Moi je dis. En tout cas, la rédaction de ZeroNet va bientôt tester tout ça. Les accessoires, alors ce stylet, le Slim Pen 2. Juste un petit mot parce que c'est assez intéressant. Déjà, il se range de manière très ingénieuse dans tous les appareils. Il y a toute une alors, espèce soit il y a une encoche, voilà, une encoche près du clavier. Près du clavier, entre le clavier et l'écran. Voilà, en fait. Soit l'extérieur, par exemple sur le Duo, l'extérieur est aimanté et donc le pen peut se fixer dessus. Et ce stylet, qui a une forme assez étonnante, qui est assez plat finalement, intègre un retour haptique. Oui, là tu parles du stylet, mais à l'instant, je crois qu'on a vu l'image où c'était le trackpad du Laptop Studio qui a également un retour haptique. Oui, évidemment. Donc là, voilà, vous êtes en train de voir le Laptop Studio. Laptop Studio. Et c'est exact, il y a un retour haptique dans le stylet qui donne, paraît-il, l'effet, l'impression d'écrire sur du papier. Ça peut être pas mal comme sensation, voilà, pour changer, par exemple, le grain d'un stylo ou d'un feutre. À tester donc. Une souris aussi, alors vous dites ouais, youpi, une souris, mais celle-là, vous savez quoi, elle vient de la mer. De la mer. Et oui, c'est une souris créée à 20% en plastique recyclé. Ils ont récupéré, c'est terrible à dire, ils ont récupéré le plastique de la mer. C'est assez déprimant comme vision, mais c'est une réalité. Et ça permet de fabriquer une souris. Alors à 20% seulement de plastique recyclé, mais ça donne un petit produit qui n'est pas très cher, 25 $, et qui lui-même est recyclable. Voilà, ça s'appelle un Microsoft Ocean Plastic. Et puis, dernière chose intéressante aussi, qui a été présentée durant cette keynote, Jérôme, c'est le Surface Adaptive Kit. Un kit qui a été fait pour toutes les personnes qui ont des problèmes de mobilité, des problèmes d'ergonomie. Microsoft a pris le temps d'expliquer en fait qu'il fallait que tous leurs produits soient accessibles au plus grand nombre et même à ceux qui ont, on va dire, des déficiences par exemple. Là, on le voit. Voilà, avec des handicaps, des limitations au niveau des gestes. Ce sont des espèces d'autocollants qui vont permettre de personnaliser les différents produits. Oui, et des petits accessoires aussi pour ouvrir ou fermer les produits. On l'a vu tout à l'heure, Gonzague, c'était assez intéressant. Oui, une petite languette et tout. C'est tout simple, mais ça pourra rendre service à beaucoup de gens. Et c'est ce qu'on se disait, c'est une vraie première de la part d'un constructeur aussi gros. Oui. D'habitude, je pense que ce sont des initiatives très très spécialisées dont on n'entendrait jamais parler en tant que public entre guillemets valide. Et donc, c'est bien de mettre en avant aussi tout à fait. On n'est pas les seuls utilisateurs de cette machine et ils annonçaient 1 milliard de personnes qui souffrent de différents gènes, en fait, handicap dans leurs utilisations d'appareils notamment. Voilà pour cette keynote que nous vous faisons. Beaucoup de choses.
voilà, que nous vous présentons à chaud, puisqu'elle vient juste de se terminer, mais il nous paraissait important, bien sûr, tout comme les keynotes sur 01 TV, de vous faire vivre ces événements en live. Vous le savez, 01 TV, c'est la chaîne de votre vie numérique et la chaîne de toutes les keynotes en direct. François, la prochaine, ce sera... Eh bien, la prochaine, On ne sait pas encore. On murmure qu'on pourra avoir une petite keynote Apple d'ici la fin de l'année. C'est la rumeur. Voilà, on verra bien ce qui va se passer. Peut-être aussi du Google. En tout cas, vous le savez, c'est à suivre sur 01 TV. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Merci à Gonzague. À bientôt. Salut François. Salut à vous. À très bientôt. Au revoir. À très vite.